Et toi là, juste avant que la vidéo commence, sache que cette vidéo n'est absolument pas un conseil de film, et donc c'est complètement différent, c'est simplement un débriefing d'un film qui est sorti très récemment. Donc en fait, t'es pas obligé de t'exciter dans les commentaires, hein. Allez, sur ce, bonne vidéo. Je m'appelle Néron. Après plusieurs années passées dans l'ombre, je suis rentré dans un seul but, sauver ma chaîne. D'autres se sont joints à ma croisade, pour eux je suis Néron. Pour le reste, je dois devenir quelqu'un d'autre. Je dois devenir quelque chose d'autre. Eh bien, bonjour à tous, ici Néron, et bienvenue aujourd'hui pour un débriefing sur le film Le Labyrinthe, la Terre brûlée, qui n'est autre que la suite du film Le Labyrinthe. Donc dans cette vidéo, vous n'aurez tout simplement pas d'informations sur les acteurs ni sur le roman, tout simplement parce que c'est vraiment pour histoire de donner un avis sur le film et non pas de donner des informations sur les acteurs et sur le roman qui est sorti. Bon, faut savoir que si je fais ce débriefing, c'est que le premier film m'a normalement un petit peu plu. Oui, c'est vrai que j'ai apprécié le premier film, même s'il avait quand même pas mal de défauts, il y avait quand même pas mal de trucs qui gênaient dedans, mais voilà, sur le principe, j'avais bien aimé le film et du coup j'avais vraiment envie de voir le second. Et c'est surtout que j'avais bien aimé le contexte et j'avais envie vraiment de voir l'évolution qu'il pouvait donner à ça, puisque je savais que cet épisode 2 du labyrinthe, eh bien, allait être assez différent, puisqu'on allait sortir complètement du contexte du labyrinthe. Bon, le labyrinthe, la Terre brûlée, ce que j'en pense... assez positif dans l'ensemble, je suis vraiment assez content de ce qui a été proposé, même s'il y a quelques petits trucs, et même quelques trucs, c'est même pas quelques petits trucs, c'est quelques trucs qui dérangent un petit peu. Donc certains petits points qui m'ont un peu déçu, mais dans l'ensemble ça reste vraiment positif. Mais du coup là, comme je vous l'ai dit, ce labyrinthe 2 est complètement différent du premier, et du coup c'est assez difficile de pouvoir juger par rapport au premier. Bon, je peux déjà vous dire que même si vous n'avez pas vu le film, eh bien vous pouvez quand même regarder cette vidéo puisqu'il n'y aura pas de spoil. Je vais simplement vous situer le contexte et vous étudier un petit peu les différents points du film. Mais voilà, donc justement, si vous n'avez pas vu le film, du coup regardez cette petite vidéo et du coup, eh bien ça vous incitera peut-être à aller le voir ou pas. Donc en fait cette vidéo elle est là pour vous donner un avis sur le film et vous inciter ou pas à aller le voir, et histoire que vous vous attendiez un petit peu à ce que j'ai dit dans la vidéo. Voilà. Bon, le labyrinthe, la Terre brûlée, ça se situe après que Thomas et ses amis soient sortis du labyrinthe et ont été emmenés dans une espèce de base. Du coup, après que Thomas ait vu que les intentions des personnes de chez qui ils étaient n'étaient pas très bonnes, on va dire, du coup il s'est dit on va se barrer, et du coup ils se sont échappés de cette base pour aller essayer de trouver les résistants qui sont cachés dans la montagne, donc les résistants de Wicked qui sont l'ennemi un petit peu de toute la planète en ce moment, hein. Puisque Wicked veut un peu manipuler tous les adolescents, en tout cas tous les blocards qui étaient dans le labyrinthe, pour en fait essayer de créer un vaccin, voilà, d'un virus qui a un peu infecté tout le monde en fait. En fait, la moitié de la population sont devenus des zombies, voilà. Et du coup Wicked cherche un vaccin. Et du coup, ces enfants sont la solution au vaccin, puisqu'ils sont censés être immunisés. Donc, il faut savoir que ce virus a été créé, justement, est apparu quand l'apocalypse est arrivé sur Terre, puisque le soleil s'est trop rapproché de la Terre et a cramé tout le monde, hein. Tout le monde est mort, sauf quelques personnes, mais voilà, la planète a été détruite par le soleil, et du coup, c'est plus qu'un désert en fait. Du coup, vu que Wicked a besoin de tous les blocards, en tout cas de tous les adolescents, ils vont être traqués par Wicked tout simplement, et c'est du coup ça va être une course poursuite, on va dire, une très longue course poursuite. Et c'est tout pour ce qui était du contexte de l'histoire. Donc vous voyez, hein, je vous ai pas spoil, hein, je vous ai simplement situé un petit peu dans le contexte, donc pas besoin de vous énerver dans les commentaires, hein. Premier point, les révélations. Donc c'est vrai que dans ce film, il y a eu beaucoup de révélations, donc notamment sur ce qui s'est passé dehors, sur les raisons de pourquoi il y a eu les labyrinthes, de pourquoi Thomas et ses amis ont été enfermés dans les labyrinthes, etc. Voilà. Sur ce film, il y a vraiment énormément de révélations, et c'est ce qui est vraiment intéressant. Et c'est ce qui permet vraiment de comprendre l'histoire que on n'avait pas totalement compris dans le premier labyrinthe. Et du coup, voilà, là ça va vraiment nous éclaircir et nous montrer tout ce qui s'est passé en fait, pendant que Thomas et ses amis étaient dans le labyrinthe. Ensuite, j'avais été pas mal surpris au niveau des graphismes du labyrinthe, par exemple, dans le premier. Et du coup, je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de vraiment très beau aussi dans ce labyrinthe, la Terre brûlée. Et j'ai pas été déçu.
on va dire que tout ce qui a été vraiment bâtiment détruit, le désert, enfin la planète totalement détruite, a été plutôt bien réalisé, mais j'aurais préféré voilà qu'il y ait quelques petits trucs en plus au niveau graphisme. Mais bon voilà, c'est vrai que ce Labyrinthe 2 est totalement différent du premier, c'est vrai que du coup ça a été un petit peu différent, mais voilà, du coup je trouve que les graphismes sont plutôt beaux, mais ils sont un petit peu trop exagérés à mon goût sur certains points. Au niveau de l'action, je trouve qu'on a été plutôt bien servi, puisque il y aura de l'action tout au long du film, mais pas de l'action tout le temps en fait. On aura des passages d'action et après voilà, on aura une petite pause, on recommence, une petite pause, voilà. C'est vraiment très espacé, il n'y a pas trop d'action, il n'y en a pas assez je trouve. Ça a vraiment bien été dosé, même si voilà, après je vous dirais qu'il y a quelques passages qui sont un petit peu... Bon, maintenant un point assez négatif on va dire, c'est que certains passages sont selon moi beaucoup trop longs, comme je vous l'avais dit. C'est vrai que les moments où Thomas et ses amis cherchent à s'enfuir, il y a vraiment des passages trop longs en fait. Ils mettent trop de temps à... En fait, on a trop de moments où on voit Thomas courir par exemple. Et ça c'est vraiment dommage, puisque bah, ça gâche un petit peu toute la chose en fait, toute l'action, puisque on a de l'action, mais on a de l'action qui est un peu trop prolongée selon moi, et vraiment ça, du coup ça a tendance à pas vous endormir, mais à vous faire un petit peu oublier où vous êtes un peu dans l'action. Bon, ensuite, donc là c'est un avis assez personnel, puisque voilà, on peut aimer ou ne pas aimer, mais je trouve que la mise en avant des zombies, on va dire, enfin des infectés du virus, eh bien est un petit peu trop mise en avant. Elle est selon moi beaucoup trop présente, puisque dans la première partie du film on a quasiment que ça, en tout cas dans la première partie vers la moitié, on a vraiment que des passages on va dire d'attaques d'infectés, et c'est selon moi ça aurait pu être mieux mis en place tout simplement, puisque là les infectés on les voit dans le noir, voilà, ils sont vraiment perçus comme des zombies, et vraiment voilà, c'est selon moi pas super bien mis en place. Franchement au bout d'un moment on se croirait presque dans un film de zombies, tellement il y a des passages sur ça. Après certes je sais qu'il fallait mettre des zombies etc, enfin des infectés, puisque ça a été un petit peu la cause de tout cet apocalypse sur la planète etc, et donc voilà, il fallait le mettre en place, mais je trouve que selon moi il a été mal mis en place, puisque voilà, ils ont été mis à des moments un petit peu en fait on les voit un petit peu trop souvent et un petit peu mal mis en place en fait, ouais, tout simplement. Bon, maintenant pour ce qui est du scénario, je trouve qu'il n'est pas pauvre en soi, mais qu'il aurait, je pense, pu être un petit peu plus travaillé et un petit peu plus recherché, puisque dans le film, eh bien dans le film en fait on n'a pas trop d'effet de surprise, dans le sens où soit par les gestes de quelqu'un, soit par les paroles de quelqu'un, soit par une action, soit par un événement, eh bien on va s'attendre à l'événement qui va suivre, et du coup ça gâche un petit peu l'effet de surprise. C'est vrai que vu que Thomas et ses amis sont en cavale, eh bien ils ne vont pas s'attendre à des choses particulières, voilà, ça va vraiment être l'effet de surprise pour eux, et c'est un petit peu dommage du coup que ça n'a pas été autant travaillé que ça. Bon, pour finir, je trouve ça intéressant le fait que les héros du film soient des adolescents, puisque voilà, c'est des adolescents, voire parfois des enfants. Dans le premier Labyrinthe, on a vu que Jack, voilà, c'était plutôt un enfant, il était pas très âgé, on va dire, même si c'était pas un bébé, mais voilà, hein, il était pas très âgé. Et du coup, voilà, je trouve ça intéressant le fait que ce soit des adolescents qui doivent se battre et qui doivent chercher eux-mêmes ce qu'ils vont devoir faire tout simplement pour casser la gueule à Wicked. Et je trouve que ça donne un tout autre aspect à ce genre de film, et ça donne vraiment une autre dimension. Puisque tous les enfants, en fait, tout ce qu'ils ont appris, en fait, c'est grâce à Wicked, puisque tout ce qu'ils ont appris à se battre, etc., et bien c'était quand ils ont été enfermés dans le labyrinthe. Du coup, en fait, Wicked se fait casser la gueule par ses propres soldats, on va dire, puisque les blocards, en fait, toutes les personnes qui ont été mises dans les labyrinthes, eh bien, ont en gros été formées par Wicked. C'est un peu ça que ça veut dire. Et pour terminer, je tiens toujours à donner un petit avis sur la 3D. Donc là, franchement, la 3D n'est pas très utile. Dans le sens où, à part le moment où vous découvrez la Terre brûlée, où là les paysages sont magnifiques, enfin magnifiquement bien détruits, tu vois, eh bien je trouve que la 3D n'est vraiment pas essentielle dans ce film, tout simplement. Elle n'a pas été assez travaillée, elle n'a pas été assez mise en place,
les plans qui nous sont proposés ne sont pas réellement proposés pour de la 3D, mais je trouve ça assez dommage puisque j'avais vraiment voulu voir ce film en 3D et du coup un petit peu déçu on va dire sur ça quand j'ai vu le film. Bon voilà, même si là voilà ça reste quand même assez correct, hein, voilà, c'est pas non plus ignoble. Et bien voilà, pour conclure sur le labyrinthe, la terre brûlée, et bien vous dire que c'est assez compliqué de le juger par rapport à son premier, puisqu'il est totalement différent, on a une mise en scène totalement différente. Mais bon, je dirais que l'avis reste quand même positif, puisque voilà, il y a quand même quelques points, l'histoire est quand même plutôt pas mal, la fin surtout est assez bien, j'ai trouvé que la fin était un peu plus travaillée que tout le reste. Il y a quelques petits points également qui m'ont déçu, enfin pas qui m'ont déçu, mais voilà, il y a quelques petits points un petit peu négatifs on va dire, qui voilà, selon moi gâchent un petit peu le film, surtout que c'est des points qui auraient pu facilement être évités par les réalisateurs. Pardon, oh putain. Mais dans l'ensemble ça reste un très bon film et surtout ça reste un bon film à aller voir au cinéma. C'est vraiment le type de film à aller voir au cinéma puisque les effets spéciaux etc sont plutôt pas mal. C'est vrai que c'est du gros, hein, c'est du gros film tout simplement avec de gros moyens. Donc voilà, c'est vraiment le type de film à aller voir en salle. Et bien voilà les amis, ce débriefing sur le film Le Labyrinthe, la Terre Brûlée est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Je tiens quand même à préciser que ce film, je tiens encore à le préciser parce que des fois avec certaines personnes on sait jamais, hein. Mais ce film n'est absolument pas un conseil de film, c'est tout simplement un débriefing sur un film qui est sorti très récemment au cinéma et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Voilà, ça rentre pas du tout dans les conseils de film en fait. Je te mets ça dans la tête, c'est bon, ok? En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé du film si vous êtes allé le voir. Et si ma vidéo, bah voilà, vous a tout simplement incité à aller voir le film au cinéma. Sur ce, j'ai Kevin Apistellan, c'était Neron. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, surtout ce sera important. Ah bah oui, c'est très important. Abonne-toi à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. On est déjà à plus de presque 2300 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir. Il y a quelques petits trucs qui arrivent prochainement, donc c'est parti. Sur ce, j'ai Kevin Apistellan, c'était Neron. Bye!